sapin, roi des forêts. Ok, c'est bon, j'arrête là. Quand doit-on enlever son sapin? Que faire de son sapin? Alors, deux parties dans cette vidéo. J'ai envie de vous dire qu'il y a deux écoles. La première école, ce serait ceux qui ont un petit peu envie de balayer d'un revers de branche les festivités de Noël, tout simplement, qui part du principe que Noël se vit à fond, ça fait, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, on en a profité pleinement, il y a eu les chants de Noël, il y a les guirlandes lumineuses, il y a eu les décos, les étoiles, mousi-gousi, et c'est fini d'un coup, d'un seul. Et donc à ce moment-là, eh bien, on dégage son sapin, on range ses décorations, welcome 2019, welcome la nouvelle année, et on part sur autre chose. Bon. Je vous avouerai que, pour ma part, je ne fais pas du tout partie de cette catégorie-là, j'aime beaucoup trop les fêtes, j'aime beaucoup trop Noël, et j'arrive vraiment pas à me séparer de mon sapin aussi rapidement, mais bon, je respecte ceux qui le font. Donc c'est ceux que j'ai classés dans la catégorie numéro 1. Pour ceux qui feraient partie plus de la catégorie numéro 2, je dirais qu'il y a deux dates. Première date, c'est l'épiphanie. Alors, autrefois c'était le 6 janvier, et maintenant c'est le premier dimanche de janvier. Bon, cette année ça tombe bien, c'est le 6 janvier également. Pourquoi l'épiphanie? L'arrivée des rois mages, des 12 jours après Noël, et ça vient marquer finalement la fin des fêtes de la nativité. On mange la galette des rois, et voilà, et on passe à autre chose, dirons-nous. Ensuite, on a une deuxième date, je suis beaucoup plus adepte de cette date-là, je l'avoue. C'est le 2 février, plus communément appelé la Chandeleur. Et donc en fait, si vous voulez, bon, la Chandeleur c'est un petit peu pour rentrer dans les mœurs, on fait un peu de rime et tout, non. Mais plus sérieusement, ça correspond évidemment forcément plus à une date religieuse, hein, parce qu'évidemment, on est quand même un pays qui s'est construit avec évidemment une culture, avec des traditions liées pas mal autour de la religion chrétienne. Et donc ça correspond à la présentation de Jésus au temple. On est donc 27 jours après Noël. Mais bon, c'est communément davantage devenu la journée des crêpes, tout simplement. Après ces deux catégories, ces deux parties mises en avant, à savoir on parle de date, donc quand doit-on... Alors quand je dis quand, il n'y a pas d'obligation là-dedans, c'est pas quelque chose d'injonctif, mais c'est plus une orientation de quand devrais-je ou quand pourrais-je, mais après bien sûr tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Que faire de son sapin? Alors il y a plusieurs options que je vais vous délivrer juste là maintenant sous vos yeux ébahis. Tout d'abord, je vais commencer par une petite astuce pour la longévité de son sapin. Que doit-on faire? On doit le vaporiser assez régulièrement, de façon à maintenir en fait la pérennité, si je puis dire, de ses épines. Et ensuite, il faut éviter les zones de chaleur, ou en tout cas le rapprocher de certains radiateurs ou de certaines clims, parce que là, c'est la sécheresse assurée. Là, c'était pour la petite parenthèse de longévité. Ensuite, évidemment, on enlève les décorations soigneusement, on les range, on pense à enlever les piles de certaines guirlandes pour éviter qu'elles se déchargent tout le reste de l'année. Et une fois que les décorations sont soigneusement rangées, etc., mises de côté, on peut passer à autre chose. Autre astuce, autre petit point, bonne affaire que j'ai envie de vous partager, c'est vrai que les décorations de Noël, que ce soit sur des grandes enseignes comme Truffaut, Jardiland ou encore Botanique, mais aussi Jiffy, ont toujours un coût assez élevé. Et il est vrai, alors ça peut paraître un peu bizarre, et un peu saugrenu comme idée, mais je vous assure que ça fonctionne, c'est qu'on fait vraiment de très bonnes affaires, on arrive à trouver des coûts très intéressants au niveau des décorations de Noël, après Noël justement. Oui, on a des moins 40, des moins 50, voire des moins 70%, et ça vous permet finalement de pouvoir vous acheter des petits compléments déco pour l'année prochaine à des coûts vraiment très intéressants. Bon, je partage cette idée-là, je partage ce bon plan-là, vous en faites ce que vous voulez. Je reviens donc à que doit-on faire de son sapin, comment s'en débarrasser? Oui. Alors si c'est un sapin artificiel, on le démonte, on le range dans sa boîte et on le met de côté dans un lieu sec, donc à l'abri de l'humidité et à l'abri de la poussière. Je fais un petit disclaimer, parce que souvent j'entends « Oui, mais moi je prends un sapin artificiel parce que c'est meilleur pour la planète. » Sachez qu'il faudrait garder 20 ans son sapin artificiel pour que son impact carbone, donc l'impact carbone généré par sa fabrication, puisse compenser l'impact carbone d'un seul sapin vivant, donc coupé. Donc vous voyez un petit peu, un sapin coupé une fois, tac, pour commencer avec l'artificiel, 20 ans de l'autre côté. Donc vous voyez finalement cet argument-là un peu à mettre de côté parce que je connais peu de personnes finalement qui vont garder ou qui ont gardé leur sapin artificiel 20 ans. Mais bon, pourquoi pas. C'était juste pour la petite anecdote. Je poursuis. Si votre sapin est donc vivant, ou en tout cas coupé, donc s'il est coupé, il y a deux sortes de sapins. Il y a le normal et il y a l'épicéa. L'épicéa, c'est un sapin qui vaut un peu moins cher, qui a des épines un peu plus vert tendre, vert clair presque parfois, qui est beaucoup plus léger en termes de bois, en termes de pesée. Et donc c'est un sapin qui, de ce fait, va coûter un peu moins cher et du coup va être un peu moins résistant. C'est vrai que c'est eux qui ont la légende de perdre leurs aiguilles comme ça d'un coup d'un seul, et se retrouvent tout nus, tels des poulets déplumés. Oui.
Mais bon, c'est vrai que le coût est assez intéressant, donc pour certaines personnes, finalement pour le temps qu'ils vont garder leur sapin, ça vaut la peine. Et sinon, il y a plutôt ceux qui vont acheter des Norman qui sont arrivés sur le devant de la scène il y a déjà plusieurs années. Donc le Norman, c'est un sapin qui a un feuillage un peu gris-bleu, très odorant. Il a une armature beaucoup plus touffue et beaucoup plus résistante. Et donc c'est vrai que si on veut garder son sapin dans le temps, je recommande de prendre un Norman beaucoup plus adapté. Qui dit sapin Norman dit coût un petit peu plus élevé, mais bon, si on aime garder son sapin longtemps, si on a envie de profiter d'une odeur assez embaumante et qu'on n'a pas envie de ramasser les aiguilles tous les jours, je pense que c'est une bonne option. Pour se débarrasser des sapins coupés, donc que on ne veut plus, qui ont séché et qui sont hors d'usage, dirons-nous, on a plusieurs options et la meilleure option, en tout cas quand on vit en ville, c'est de déposer son sapin dans un lieu de collecte mis en place à cet effet par les communes en général. Il s'agit de barrières métalliques qui forment une espèce de gros réceptacles et qui permettent un peu à tous les habitants de mettre leur sapin à l'intérieur. Ces sapins vont ensuite être récupérés par les gens des espaces verts et vont ensuite être broyés et réutilisés comme paillage pour mettre au pied des massifs par exemple. Donc il y a un vrai recyclage qui est fait au niveau de ces sapins là et c'est plutôt cool de savoir ça et de se dire que finalement nos sapins vont avoir une seconde vie et vont permettre à des petites plantes au printemps de voir, de naître, de se pérenniser dans le temps, etc. etc. Si vous n'avez pas forcément la chance d'être proche d'un point de collecte ou en tout cas d'être dans une commune qui fait ce genre de démarche, sachez que dans les déchetteries environnantes, vous avez ce qu'on appelle les points verts et donc là vous êtes tout à fait amener votre sapin de sorte à ce qu'il soit lui aussi broyé, réutilisé, etc. En tout cas transformé, recyclé, donc pas de problème. Ensuite, si vous avez un jardin et que finalement vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ce genre de démarche, sachez que je mets un grand point d'exclamation devant cette phrase. Vous pouvez vous en débarrasser, mais attention à la méthode. Beaucoup pensent que couper son sapin en quelques morceaux et le brûler, c'est la meilleure des méthodes. Sachez que l'empreinte carbone suite à un feu de sapin est assez importante, donc je recommande de le couper en petits morceaux, essayer de le broyer si on a un broyeur ou si son voisin en a, et sinon maintenir les petits morceaux au fond du jardin et les utiliser dans un massif aussi, les mettre dans certains recoins de sous-bois, etc. Ça se transformera en humus avec le temps, plutôt que les brûler, vous voyez. Voilà. Et enfin, nous avons les sapins en pot. Alors ça, ce sont des sapins vivants, donc si on s'en est bien occupé pendant les fêtes, normalement, ils doivent toujours avoir un aspect à peu près correct. Alors, il y a deux options, ça se fait de plus en plus maintenant, notamment dans les villes, on a le sapin de location. Donc une fois qu'on s'en est servi pendant les fêtes, eh bien l'entreprise vient les récupérer, et donc les bichonnes à nouveau les met en pépinière, et c'est parti pour l'année prochaine. Et après, on a le sapin qu'on possède vraiment, qu'on a acheté. Alors, je vais vous donner un exemple qui se fait du côté de Biarritz, que j'aime beaucoup. C'est une association depuis quelques années qui fait ça. Je crois que c'est lié aussi à une école de surf, enfin, je m'enseignerai davantage si ça vous intéresse. En fait, ils demandent aux gens qui vont acheter leur sapin en pot de le garder précieusement. Et courant janvier, ils mettent en place une date où tout le monde amène son sapin et vient planter dans un lieu défini ce sapin au niveau d'une dune, ce qui permet en fait de retenir toute cette frange littorale qui commence un peu à vomir vers l'océan, si je puis dire, et donc qui via ses racines va pouvoir retenir la dune, la terre, etc. Donc je trouve que c'est une démarche assez sympa. En plus, il y a quelque chose d'un petit peu de collectif, le jour de la plantation, comment le sapin de Noël va aussi devenir après finalement notre dune estivale, etc. Enfin, j'aime bien l'idée et j'aime bien le fait qu'il y ait une démarche citoyenne derrière et de recyclage également, évidemment. J'espère que ces informations autour du sapin vous auront plu. Sachez que vraiment, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, dans les dates ni dans les méthodes. Ce ne sont que des conseils, des orientations qui, je l'espère, vous auront éclairé en ces périodes de fin de fête. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon début 2019, une merveilleuse année et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!